tenua qui est quand même chorégraphique, elle a tous les avantages parce que comme elle est énergétique, en contact avec du symbolique, qui fait le relais avec la transcendance, ça marche du tonnerre de Dieu, si je puis dire. N'importe quelle bonne technique corporelle fait travailler les muscles. Ça, c'est du en plus. Mais ce que vous devez comprendre, c'est l'esprit de la tenua. Et surtout l'esprit initiatique. Parce que si je m'y intéresse, et si j'adopte cette pratique dans la voie de l'amoureux, c'est parce que je la considère comme étant aujourd'hui un BOP de la gymnastique initiatique de Peter de Noof. J'avais déjà adopté la gymnastique initiatique de Peter de Noof à la place du yoga, qui est quand même ma culture. J'aurais très bien pu remettre Ridouche le yoga. C'était ma culture. J'étais prof de yoga, j'avais une école de yoga. J'aurais pu mettre mon énergie dans le champ corporel et physique, dans le renouvellement, le Ridouche du yoga. Ça ne m'a jamais attiré. On a fait du Qigong pendant quelques années. C'était super nécessaire pour retrouver une verticalité solide sur ses pieds, ce que précisément le yoga ne donne pas beaucoup, et que donc ça manquait dans la mémoire du corps, chez les gens sur la voie de l'amoureux qui en général venaient de traditions spirituelles où l'assise était plus importante que le debout. Donc on a eu un bout de Qigong, mais je n'ai pas accroché plus loin que le bout qui était nécessaire à récupérer. Et la seule que je m'étais réappropriée, c'est de la gymnastique initiatique de Peter de Noof et la salutation au soleil, qui était ce que je gardais absolument du yoga. Et l'enjeu en est clair, c'est parce que c'était la seule posture en mouvement. Et donc, ce que je cherchais, c'est le mouvement. En faisant le mouvement, je me suis rendu compte qu'il manquait une verticalité, d'accord, le Qigong. Mais maintenant que la verticalité est là, il me remanquait du mouvement. Alors, il y avait la gymnastique initiatique de Peter de Noof, qui est du mouvement. Et pourquoi elle est initiatique ? C'est parce que c'est une pratique du corps physique, donc du champ énergétique, en lien avec du symbolique. Pourquoi c'est en lien avec du symbolique dans la gymnastique de Peter de Noof ? C'est parce qu'il y a des formules qui accompagnent le mouvement. Donc le fait qu'il y ait du verbe, des mots, on est tout de suite dans du symbolique. Forcément. Puisqu'on donne la symbolique du mouvement, que toutes les bénédictions soient sur moi, que tous mes ennemis soient écartés, que je me nettoie. On donne de la conceptualisation, on conceptualise le mouvement en même temps qu'on le fait. Bien ça, c'est très exactement du symbolique. Quand on nomme le symbolique avec des formules, on est où ? On redescend le symbolique dans le mental, parce que c'est intellectuel. On est avec de l'intellect. Dès qu'on parle, dès qu'on dit des mots, on intellectualise, forcément. Quelqu'un qui dit que toutes les bénédictions, alors c'est quoi qu'il pense de la bénédiction ? C'est quoi la bénédiction pour lui ? Soit sur moi, et sur toute ma famille. Qui encore ? Je pense. Je suis obligé de penser. Donc c'est un symbolique qui redescendait, forcément, dans le mental. Donc on avait une gymnastique 1, 3 plus que 1, 5. Mais un 3 ouvert au 5, on va dire. D'accord ? Et c'est cette articulation du symbolique à l'énergétique qui ouvre à l'initiatique, qui ouvre une pratique corporelle à une dimension initiatique. C'est ça qui le fait, qui est du symbolique. Et ça a déjà été fait. Il y avait les mantras. Il y a beaucoup de techniques qui disent des prières en même temps, que ce soit dans le christianisme, dans le soufisme, etc. Il y a la notion d'ajouter des formules au mouvement n'est pas nouvelle. Et donc, ce qu'il y avait chez Peter de Noof, c'est que toutes ces formules étaient terriblement liées à de la connaissance initiatique. Et donc, c'est ce que j'avais trouvé de mieux comme gymnastique initiatique. Et honnêtement, ça marchait bien. Et que ceux qui apprenaient à le faire tous les jours, etc., ça leur faisait vraiment du bien sur un plan justement de nettoyage énergétique, plus initiatique. Pourquoi je considère que la tenua est un BOP de la gymnastique initiatique de Peter de Noof ? C'est parce que très exactement, le fait que l'on est en résonance énergétique avec les lettres de l'alphabet hébraïque, c'est du symbolique pur.
car il n'y a rien de plus chargé en énergie symbolique que les lettres hébraïques. On a du chargement symbolique dans toutes les métaphores de voyage initiatique, que ce soit le tarot, que ce soit l'I Ching, que ce soit la roue de l'astrologie, quels que soient les systèmes métaphoriques, les systèmes symboliques d'une sagesse, il n'y a pas un système plus complet que les lettres hébraïques. Aussi complet que l'arbre de vie, puisque les lettres hébraïques sont dans tous les sentiers de l'arbre de vie. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi l'arbre de vie comme référence absolue de mon travail, parce que j'estime que c'est la métaphore la plus complète de la création, c'est-à-dire que tout y est. Les signes astrologiques, les cartes du tarot, les chiffres, tout y est. C'est pour ça que j'en ai pas besoin d'autres, moi. Je creuse un seul trou. Il y a l'arbre de vie. Et du coup, les lettres hébraïques, c'est pareil. Elles nous remettent en contact avec le tarot, les 22 arcanes, 22 lettres du tarot. Elles nous remettent en contact avec la roue astrologique. Et elles nous remettent en contact avec tous les sentiers de l'arbre de vie. C'est du coup les ponts et les passerelles entre les séphirotes, qui sont travaillés lorsqu'on travaille les lettres, dont certaines sont même liées directement à des séphirotes majeures. C'est une énorme ouverture à l'initiatique d'une pratique corporelle, avec cet avantage que Tina, elle a eu le courage, l'inspiration, je ne sais pas comment il faut dire, d'aller traduire en corps, c'était son assignation, de traduire en corps une structure symbolique qui, comme par hasard, est celle qui correspond le plus à mon référent de base, qui est l'arbre de vie, et donc ça complète, ça donne pour ainsi dire une pratique corporelle à l'arbre de vie. Ce qui est neuf dans ce qu'elle fait, c'est d'avoir inventé, parce que ça c'est elle qui les a créés, qui les a élaborés, des chorégraphies sur chaque lettre. Et là du coup, on est en pleine gymnastique initiatique. Et mieux encore, en ce qui me concerne, une gymnastique initiatique ouverte au spirituel, car l'initiatique qui se coupe du spirituel, comme vous le savez, ne m'intéresse pas. Je suis très prudente avec toutes les déviations possibles de la spiritualité, mais n'empêche que ma démarche initiatique, je préfère l'appeler une démarche spiritualo-initiatique, pour bien marquer que l'articulation de l'initiatique au spirituel m'intéresse, et c'est peut-être pour ça que je suis si fermement appliquée à les différencier, pour pouvoir mieux les relier, c'est-à-dire les relier sans risque de spiritualité ou purement transcendantale, c'est-à-dire qui monte mais il n'y a pas de racine possible, ou carrément flou. Je veux bien acheter ce terme, flou. Si on accepte l'idée initiatique pour le coup, kabbaliste, que ce sont les lettres qui ont formé l'univers, que la formation s'est faite à partir d'images, de formes, on comprend que c'est un outil de transformation spirituelle radicale. Là, on est dans une pratique corporelle, donc tout à fait physique, qui naturellement est en résonance avec le 7, comme toute pratique corporelle. Un 7, il n'y a pas de pratique corporelle qui ne fait pas de travail sur le plan spirituel. Mais celle-là, elle a un petit en plus, c'est que comme elle touche la forme, qui nous ramène à la formation de la création, elle a des ouvertures de transcendance, cette pratique a des ouvertures à la transcendance enracinées dans le corps. Alors j'achète grave. Parce que toucher à la transcendance avec un corps solide et enraciné dans l'incarnation, là je veux bien aller explorer les mystères de la transcendance. Là je veux bien aller dans rien. Là, je veux bien aller discuter le vide et le rien. Mais pas avant d'avoir de bonnes racines et surtout d'avoir dit ce fameux oui à l'incarnation qui est, lui, la marque de l'initiatique. Le bête, la marque de l'initiatique. Et donc, avec Tina, je vais construire la passerelle entre la ténois et la gymnastique initiatique, ou travailler avec elle sur la ténois comme gymnastique initiatique. Et là, vous comprendrez qu'on est dans un 1, 5, 6, 7 et plus encore. Et là, je dois témoigner.
tout votre corps, et je dis bien votre corps et pas vous, parce que vous êtes fatigué comme tout le monde en ce moment. Et puis il y en a même parmi vous qui comprennent rien encore au truc hébraïque et qui se disent mais c'est quoi ce truc-là? Mais qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller travailler sur toutes ces lettres? Et malgré tout, je n'ai jamais vu votre corps dans cette fluidité. Et je parle de certains qui sont des vraies références, hein. Enfin, des vrais points de repère pour moi. De véritables points de repère. Je n'ai jamais vu, évidemment c'est pas encore une grande dose, mais relativement parlant, je n'ai jamais vu autant de joie du corps chez certains d'entre vous. C'était un peu la première fois où j'ai eu, moi, l'échantillon, et je me suis dit, oh là là, enfin des corps qui vont pouvoir s'éclater. Grosso modo, enfin, je vais pouvoir parler d'éros, quoi, et de sexe. Enfin, ça commence. Mais ça commence que maintenant. C'est la première fois que je le vois. Enfin, que je le vois, physiquement. Et c'est là que je me suis dit, les lettres hébraïques, c'est de la bombe. Mais c'est normal, puisqu'on parle de se transformer, c'est-à-dire on parle de travailler le corps, donc notre forme, hein, c'est qu'une illusion normalement, mais oui, mais une illusion bien solide. Hein. Donc on parle de transformer notre forme, qui est la chose la plus difficile à transformer, et on travaille en résonance subtile avec les formes de la création. Bah, ça fait un accélérateur de transformation que je commence seulement à percevoir, mais je prends le pari, et je me trompe rarement dans mes intuitions, que ça va être un accélérateur de transformation inouï.